Bon, naina lo baboya. Oui. La famille na quartier Ngwaka. Kuna quartier na biso na kuluna na bangi moye zali tena lotoko. Message d'Angeza boye courant, en tout cas tout ça moyen pour le courant, insécurité makasi. Ça les bancarisations pour les fonctionnaires c'est très bien, mais les fonctionnaires na ba banque, mais gouvernement est là pour ça la suivi les banques va se comporter pour la réunion la trésorière on va noter que paiement est va lancer depuis le 15 jusqu'à présent ndenge tuza boye impayé bana na beko ba tobengana maso makoleka bisika bozali ya mabe to pe ya malamu benga biso pesa sango na yo. Contactez la RTVS 1 au 00243 99 24 44 190 00243 82 33 38 105 Pesa Sango RTVS 1 Kusiali kukangu kutiela mayangi tumetambula tiela mbanga tango ifueni bwisike Wayende nwe tunakana bibioso mtu kiandikima c'est vrai ta Joseph Mabanga tanzande mekunkaba kisaluka mesala betutu disi la pura mu territoire chela ouais Joseph Mabanga, Tatanzangi Mekunkeba, Tukisaluka Mesala, Betutu d'ici la Coura, au territoire Tiela. Linga Tukutu la Makanda, pour Joseph Mabanga, Tukisaluka Mesala, Betutu d'ici la Coura, au Tiela. Ah, Bana Bakongo. Beto telema beto bombisa inchi na beto Abie Gutiela tela Amatoko tela Pandumba tutela Jose Mabanga tela Jose Mabanga tela Mabanga kwati tela Atalanga kaka Abdako mama benda Anieke Bande konangai Biloko nini Papa Joseph Mabanga asali na kati ya chela Wafungu na matoi boyoka Bolanda bien Joseph Mabanga Ya asali boy Asali komande na kati ya Belgique 11 conteneurs ya 40 pieds mpona kuinstale courant ya chela mbongo wana eza ya yeboko eza ya mutu te nini nio par après gouvernorat ya bakongo eye kozongisela ye mbongo ya câble mbongo ya câble wana nakoyebisa bino talo boni $1,600,000 mina biloko nyonso ye asombaki ezokute montant ya $3,113,000 kata mabanga participation na ye ezali $1,513,000 kanangeke mwana ya bakongo kanangeke labaka mbote tomalanda mbote mambo yaye samu na hiki Joseph Mabanga yani mesala depense na mbongo na yani mosi Papa Mabanga andiki na ntima mose kukita yani peke salaka nani leta ve Papa Mabanga ke salaka nani leta ve kasa nangani komole eta
chela pura pura tekuma na chela na kambo na yani mosi kima ya zambi lisolo ya zambi mama manga sopa mama Joseph sopa mama manga sopa. Sango, Pessa Sango na 09 92 44 41 90. Pélisou na 082 33 38 105. Boba Bongo à Pessio Maloba. Mbotepe boye bolamu na Oezali émission na Bino Magazine Pessa Sango sur la 89.0 FM. La radio démocratique na mama na likambo tokoyeba kosola Oezali politique, culture, sport pe social ba congolais pe lelo penza ndenge tobe komolaka na mokolo mwa lobby tokoyeba koyamba penza mokambi ya mouvement de la jeunesse congolaise solo ebe koleka na tribune na biso boyeba kopesa ba réaction ebele mais na botali ndenge Oezali actualité ezoko évoluer na kati ekolo yango to mobengi seki eba kozonga eba kotalisa Oezali bongo makanisma e na tina ya ekolo mingi pe na tina ya bilenge oyo sengeli te lobby ba kotambusa Oezali ekolo yango tokoyeba ko pesa penza longonya na mona mboka bienvenue Bambale oyo azali bongo président fondateur ya mouvement de la jeunesse congolaise oyo andimi solo ayeba ko répondre na invitation na bino na tongo lelo mbote pe boye bolamu. Oui mbote na mona mboka, merci à toi. Et voilà, tokoyeba kosola penza o ezali bongo bozindo toyebite na mokolo molelo tozali penza le 4 janvier ezali penza mokolo monene na tina ya ba martyr de l'indépendance o penza ba ko wa na tina te na mikolo oyebi ko landa na sima toyeba kozwa penza l'indépendance vis-à-vis ya o ezali bongo ba colon o ba ko coloniser biso na eleko wana yango motuna liboso. Monsieur bienvenue Bambale, quelle lecture faites-vous de cette journée du 4 janvier, journée consacrée aux martyrs de l'indépendance? En tout cas pour ma part, donc je suis de tout cœur avec toutes nos martyrs et leurs familles, parce qu'aujourd'hui ces gens-là, ils ont donné leur vie pour que nous puissions profiter aujourd'hui de ces libertés. Mais malheureusement, ces libertés aujourd'hui que nous avons, est-ce que nous profitons de ça? Qu'est-ce que nous remettons, je dirais, en place pour eux? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que vous et moi nous puissions jouir de la liberté, jouir peut-être du Congo, mais à l'occurrence c'est Congo aujourd'hui qui est entre nos mains. On s'épanouit dans notre tour, donner aussi l'essence pour que ce pays puisse aller vers l'avant. Vraiment c'est les combats que nous devons mettre en place, le patriotisme, pour que ça revienne dans nos débats, dans nos cœurs. Sans ça le Congo sera toujours un pays délaissé un peu dans le tout sens quoi. Merci bien pour cette pensée à l'endroit de tous les martyrs. Nous allons parler de l'actualité, on le sait, depuis le 31 décembre dernier, un compromis politique a été signé entre les signataires de l'accord du 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine et également le rassemblement qui s'est joint à ce groupe de politiciens pour également donner un sens à la politique de la République démocratique du Congo. Que dites-vous de cet accord finalement du centre interdiocésain de Kinshasa? En tout cas pour ma part, je salue d'abord les hommes de Dieu qui ont fait un travail formidable. Ils ont battu je dirais coutume pour que vraiment cet accord ces dialogues soient vraiment inclusifs. Mais malheureusement aujourd'hui je déplore vraiment le comportement de nos responsables politiques. Aujourd'hui les Congolais sont pris en otage par nos responsables politiques. Moi, je pèse mes mots. Les Congolais, ils sont pris vraiment en otage par tous nos responsables politiques. Dans quel sens? Je vais peut-être donner les détails qui pourra choquer les gens. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir en place, son mandat qui est fini, le 19 décembre, et trouve par là des mécanismes pour pouvoir pérenniser au pouvoir. Le dialogue, il a initié le dialogue, tout le monde a tombé dessus. Et puis la Cour, aujourd'hui, a donné au chef de l'État cet arrêt 110 qui le maintient au pouvoir. Donc, il se maintient par la force. Donc, on devient aussi, je dirais, entre guillemets, pris en otage. L'opposition qui devait aller chercher le pouvoir, où tout le monde a mis les espoirs sur l'opposition, malheureusement, aujourd'hui, ils sont y allés en demi-mesure. Donc, le pouvoir en question, on n'a pas pu y aller le chercher. Donc, ils rentrent dans ce dialogue-là.
pour qu'il y ait des solutions qui se trouvent pour notre pays. Ils commencent un dialogue. Ils discutent très bien. Aujourd'hui, ce qui n'était pas verrouillé, c'est verrouillé. Le chef de l'État ne pourra pas s'y représenter. La Constitution, le respect de la Constitution, il ne pourra plus faire, je dirais, un appel à un référendum. Tout ça, c'est verrouillé. Mais à la fin de ce dialogue, j'ai jamais vu dans un pays où on pourrait dire que voilà, j'ai signé sous réserve. Ça n'existait pas. Je suis dans le monde des affaires. Quand on signe un contrat, on signe un contrat, ça devient ferme et définitif. Ce n'est pas comme si on a fait une vente à domicile quelque part. On vous dit voilà, vous avez une semaine pour se rétracter. C'est pas le cas. On pose sa signature. Mais sous réserve, c'est parce que il y a un certain manque d'inclusivité selon la majorité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des grandes personnes. Dans ce cas, on dit je n'ai signé pas puisque c'est pas complet, puisqu'il manque de choses. On ne peut pas poser sa signature sous réserve. Une signature, ça engage une personne, c'est sa vie. Donc, ils posent une signature en disant pour eux, ils ont dit voilà, ils ont posé la signature pour faire passer les gens, de meilleurs moments de nouvel an. Alors, sachant qu'aujourd'hui, pour moi, peut-être c'est un peu pour foutre de la gueule du monde. Dans ce cas, il ne fallait pas qu'ils signent cet accord en disant que oui, c'est pas complet, on ne signe pas, on va revenir pour peut-être pour voir les préalables et pour signer après. Comment signer un accord et dire sous réserve? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu des groupes de personnes qui ont fait ces travaux-là, et puis à la fin, ils disent volte-face, nous on ne veut pas signer. Mais dans tout ça, ces gens-là aussi, ils prennent la population pour un otage. Ils font un travaux, ils arrivent à la fin, eux aussi ils ne veulent pas signer. Donc aujourd'hui, tous nos responsables politiques nous prennent en otage. Troisièmement, il y a un autre groupe qui ont verrouillé les accords, qui ont gagné presque tout, mais à la fin, ils veulent aussi être en même temps dans le gouvernement et les gendarmes du monde. Donc c'est pas cohérent. Donc aujourd'hui, tous ce gros groupe aujourd'hui qui pèse dans ce pays-là, ils nous prennent tous en otage. Moi, j'aurais voulu dire clairement des choses à la population congolaise aujourd'hui. Tous nos grands partis, tous nos grands responsables qui nous comptons sur eux pour peut-être nous délivrer de ces problèmes aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'auteur de nos souffrances aujourd'hui. Tous ces grands partis aujourd'hui, ils ont le main sale. Et c'est sur eux que nous comptons pour nous libérer de ça. Je pense qu'on se trompe. Les grands partis de l'opposition et de la majorité. Opposition, majorité, je peux citer leur nom. Moi, je marche pas mes mots aujourd'hui. Je peux dire la MP, je peux dire le Rassemblement, je peux dire le MLC. Tous aujourd'hui, ils sont là, nous comptons sur eux. Mais malheureusement, ils font des volte-face. Ils ne savent pas nous délivrer de cette bourbie où on s'est mis par rapport grâce à eux. Donc il est temps que ces gens-là deviennent responsables. Ou bien réellement qu'ils font sur leur politique pour leur ventre, ou pire des cas qu'ils fassent la politique pour nous, la population, nous puissions nous survivre, ou bien nous vivre réellement. Donc ça pose un problème de leur gestion, de leur façon de faire la politique. Monsieur Bienvenu Babalé, ne pensez-vous pas que aujourd'hui il y a une certaine victoire de l'opposition, parce que vous le dites aujourd'hui qu'il y a certains articles de cet accord qui sont verrouillés et qui empêchent même le président de la République de briguer un troisième mandat. Ne pensez-vous pas que c'est une victoire de l'opposition, et particulièrement cette victoire est liée au combat d'Étienne Tshisekedi qui pendant longtemps a milité pour qu'il y ait une démocratie en République démocratique du Congo? Sincèrement, j'ai bien dit que je soutient cette victoire. Mais pourquoi en même temps que c'est vous qui ramenez le pouvoir, plutôt la victoire en question, vous réclamez les primatures aujourd'hui, vous avez la primature. Et vous voulez en même temps être encore le conseil qui aura droit des regards. Vous savez, quand on est au pouvoir vous-même, quand vous vous exercez, et si c'est vous-même Mansour qui devient l'arbitre, à quel moment vous allez faire l'autocritique, de pire des cas, surveiller votre propre gouvernement? Donc ça ne pourrait pas marcher dans ces cas. Vous avez gagné, vous rentrez au pouvoir, vous donnez à quelqu'un d'autre le choix de vous surveiller. On ne peut pas se servir soi-même. Ces comités de droit des regards, ça ne doit pas être en même temps, on suit encore le rassemblement. Il faut que ce soit une couche extérieure pour avoir le droit des regards. Parce que soi-même, on ne peut pas se surveiller soi-même. Ça pose un problème. Donc, comme je dis, nos autorités, ils veulent tout en même temps aussi, ils nous confisquent. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous apporter la solution et en même temps, ils veulent être le maître du monde et les gendarmes. Ça posera un problème dans la gestion. Vous comprenez? Donc on peut dire que le mouvement de la jeunesse congolaise soutient la démarche du MLC par l'entreprise bien sûr de Madame Eve Bazaïba, on peut le dire ainsi? Non, aujourd'hui Madame Bazaïba, il a fait un travail, mais aujourd'hui là où je ne suis pas d'accord avec elle, le fait qu'aujourd'hui qu'elle commence un travail et puis elle rejette la signature pour de mauvaises raisons, puisqu'il n'a pas eu de place qu'il fallait, des postes. Non, mais là vous évoquez que le Conseil national de suivi devrait être donné à d'autres personnes. D'autres personnes. Elle milite dans ce sens. Dans ce sens-là, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, la façon dont elle avait claqué la porte, ça laissait, je dirais, sous-entendre que puisqu'elle n'avait pas reçu ses postes, alors peut-être qu'elle avait raison de dire que voilà, oui, pour avoir le droit des regards, pourquoi pas? Dans ce sens-là, elle avait raison. Mais la façon qu'elle a claqué les portes, ça laissait sous-entendre que puisqu'elle n'avait pas reçu ses quotas. Mais elle avait raison, oui, je soutiens cette démarche-là.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas être soi-même, le porteur des solutions et le propre gendarme. Donc, comme je dis aujourd'hui, je reproche à nos amis du Rassemblement, j'en faisais partie. J'applaudis réellement les résolutions, comme c'est verrouillé, j'applaudis tout. Mais le fait qu'ils veulent encore être eux-mêmes les gendarmes du monde, ça pose un problème. Dans la gestion, on ne peut pas se servir soi-même. Il faut qu'il y ait une personne extérieure pour avoir droit de regard sur ce que vous faites. Là, Madame Eve Bazeiba, elle a raison. Il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Bienvenu Bambalé, quelle sera alors votre piste de solution par rapport à cette brouille qui gangrène la sphère politique congolaise? Vous savez, à ces jours, je vais encore vous dire une chose. Vous savez, pour des gens qui voyagent, des fois, quand vous prenez l'avion, il y a un endroit qu'on appelle le triangle de Bermude. Ça veut dire que quand l'avion arrive à cet endroit-là, il y a des chances que l'avion puisse se couler. Puisque dans ces triangles de Bermude, il y a une force qui tire l'avion vers le bas. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un problème. Ces triangles commencent à se dessiner. Vraiment, je vais faire mal aux gens. Nous avons un chef d'État sortant. Nous avons le patriarche qui a l'autonomie, qui a aujourd'hui la population. Nous avons une troisième personne qui monte en puissance, Katumbi. Donc, inconsciemment au Congo, il se crée ce triangle de Bermude d'aujourd'hui. Si ce triangle-là se referme au Congo, ça va péter. Parce que tout ce monde-là, chacun a une puissance, a un pouvoir. Donc le chef de l'État, il est au poste aujourd'hui. Il a l'armée, la police, tout ce qu'il fait. Notre partenaire aujourd'hui, il a la population avec lui. Katumbi, pour le moment à l'extérieur, il a l'appui extérieur, il a l'argent. Nous mettons ces trois-là, si demain, ils veulent le pouvoir au Congo, nous tous là, on sera comme des fourmis, ils vont nous écraser. Puisqu'aujourd'hui, ça devient un problème. Aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'un homme qui est déjà puissant, si vous l'amenez encore au pouvoir, il devient encore plus puissant, c'est très grave. On ne doit pas faire des gens puissants, plus puissants encore. On doit ramener des gens au pouvoir, ceux qui sont moins puissants, parce que s'il y a un problème, que nous puissions les arrêter. Aujourd'hui, voilà la preuve. Vous avez un chef d'État qui dit son mandat qui est fini, qui ne part pas. Qui peut l'arrêter? On n'a pas ces pouvoirs-là, on n'a pas ces puissances. Maintenant, nous allons ramener encore quelqu'un qui est puissant à la tête du pays, et demain, quand il fera un problème, comment on va l'arrêter, nous? Ça posera un problème. Il faut que le Congolais soit vraiment réaliste. Ramener des petits hommes, qu'aujourd'hui, qui ont peut-être pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de force. Demain, s'il y a un problème, peut-être on pourra sortir dans la rue, les stopper. Mais tout ce que vous allez les ramener aujourd'hui, monsieur, quand ils vont arriver à la tête du pays, on ne pourra plus les déloger. J'assume le mot. Aujourd'hui, chef de l'État, son mandat qui est fini. Mais il est là. Et Katumbi, quand il va rentrer demain, avec toute sa force, je dirais, extérieure, son appui extérieur, je dirais sa communauté feuge, juif, derrière Katumbi au pouvoir aujourd'hui. Mais le Congo s'est rappelé à nous. Actuellement, nous vivons l'histoire un peu entre nos voisins, je dirais le parent de nos chefs d'État actuellement. Qui pille le pays aujourd'hui? C'est tous ceux qui sont autour. Demain, quand on est au pouvoir, on aura toute la famille Feuge au Congo qui vont travailler sur le Congo avec de nouvelles technologies. Ils vont travailler le Congo jusqu'à le mois l'épinière. On ne pourra même pas se défaire de toutes ces puissances qui sera puissance, je dirais, internationaux. Pour le temps, nous avons une puissance, je dirais, africain. Déjà qui nous fait mal au cœur. Mettons, nous allons avoir en face une puissance internationale. Comment nous allons faire pour se défaire de cette puissance internationale? Donc il faut que le Congolais, c'est souvent qui devient consciencieux. Ces triangles-là, si ça se crée réellement au Congo, je vous garantis, j'assume mes mots, le Congo va tomber. Monsieur Bienvenu Bambalé, je le répète encore, est-ce que on pourrait dire que vous êtes le prototype de ce Congolais qui devrait arriver au pouvoir, parce que vous dites il y a des personnes assez puissantes et des personnes qui sont faibles et qui devraient être ramenées au pouvoir. Vous pensez que vous êtes le prototype? Je ne me suis pas caché, je suis un fils du pays. J'aime mon pays. Oui, je vais le servir, mon pays. Je ne me suis pas caché mes ambitions. Aujourd'hui, mon problème à moi est que nous puissions avoir des hommes d'État qui soient cohérents, responsables. Pas des gens qui arrivent, qui nous matent et puis qui nous empêchent de vivre de chez nous. Le Congo, c'est un pays riche, et nos richesses, on n'en profite pas. Malheureusement, nos chefs d'État, nos responsables, eux et leurs alliés, ils s'en sortent. Les Congolais, ils restent là, pousser leur chariot. Moi, c'est ça aujourd'hui qui me met en porte-à-faux. J'aurais voulu que ces gens-là, qui travaillent pour la population, et non pas pour leurs alliés, pour leurs, je dirais, bailleurs de fonds. Voilà notre combat aujourd'hui, que le Congolais, ou le Congo devient au Congolais. Notre sol, le sous-sol appartient aux Congolais. Ça, il faut vraiment que nous puissions les revendiquer et aller chercher ce pouvoir-là pour nous-mêmes, pour le fils du pays, pas pour les alliés extérieurs. Même si je vis en France pendant 25 ans, mais demain si je suis au pouvoir, c'est pour les Congolais. Je suis un nationaliste panafricain.
Voilà, Baimboka, Boza Kolanda Penza, Ozali Bongo Maloba, Yandeko, bienvenue Bambale, Azali Bongo, président, fondateur, il y a mouvement de la jeunesse congolaise, Aebe Kozanabiso, na Posoeti, Koleka, Pebi Kozunge Labiso, na Kota la Penza, actualité, Boni Boni, Azali Kotambola, Azali Kopesa, Oe Makanisi, Bino, Bozali Kolanda, Bokoe Bape Kozwa, Tango, Pe, Yakotuna Emi, Tuna Nabino, Pe, Bokoe Bako Zelaka Kananzela, Yasinga. Mendeko, bienvenue Bambale, Motune Zali, na Kota la te blocage, Oebi Kosana Masuko, Nangongo, Topé, Oe, tout ça, na tezoko kene danzela blocage to komona ba non signataire bazali na bande ko kuna rassemblement ndengo tu ko loba ba yebi ko zwa o ezali bongo primature bazape kuna na moto il y a conseil national de suivi mais ba non signataire il y a accord il y a la cité de l'Union africaine pe bazalo ko loba te bango bazako reconnaître o ezali démarche il y a rassemblement te pe na ngambo ya majorité bango ba lobi te ba signer sous réserve est-ce que sengeli te na ngonga o toye ba kokene sous na troisième dialogue po ba ko sangisa batu nyonso na kotala te MLC peza libanda na kotala pe bande comme soupe baza ko yima yima toye ba ko sa nene solution. Non, malheureusement aujourd'hui nos responsables politiques ils se sont fait avoir, ils se sont fait diper puisque vous savez, je sors d'une formation communication école de commerce. Quand on parle de la négociation, on ramène des gens chevronnés qui savent négocier. Nous avons mis en place, nous avons aligné nos politiciens, on les a amenés devant pour les négocier le sort du peuple. Alors ce n'est pas des négociateurs. Donc on a vu au niveau du renseignement, on a aligné nos politiciens lambda qui de tout le jour, on les a envoyés négocier avec des négociateurs. Donc aujourd'hui, on s'est fait diper. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais vraiment dire des choses telles que ça s'est dit. Dans la tête du chef de l'État, quand il a appelé ce deuxième dialogue, il s'est dit pour lui, le premier n'était pas inclusif, il a fait appel au deuxième dialogue, c'est l'opposition. Pour lui, le premier dialogue, ça a été fait avec les oppositions. Donc l'opposition qui sont allés dans ces dialogues de l'OIA, pour lui. Et c'est pour cela aussi qu'il a attribué, je dirais, le poste de ministère à cette opposition. Donc, selon lui, il a fait appel encore à l'opposition qui était dehors pour venir parler, pour du coup faire asseoir les choses. Donc, pour lui, il ne fait pas la différence entre la première opposition qui était de Badi Banga, qui sont des gens qui sont partis de MM, et mettons le grande opposition de grosses baleines qui sont rentrées. Pour le chef de l'État, c'est pareil. Donc pour lui, à la fin, il dit voilà, je vous ai vu, je vous ai entendu de deux oppositions. Pour moi, le dialogue est inclusif. Aujourd'hui, la primature est déjà donnée au Badi Banga. Donc aujourd'hui, les grandes oppositions aujourd'hui qui sont rentrées, il se fait diper parce que de telle façon, pour la tête du chef de l'État, la signature en question, les accords qui sont signés, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça remet en cause sa viabilité. Pourquoi aujourd'hui, il se bat à inclure l'article 5 pour lui permettre de faire son référendum, puisqu'il a envie de présenter un troisième mandat. Mais vu que maintenant dans ces dialogues actuels, ils l'ont empêché de se faire ces référendums, ils l'ont empêché de se représenter, ils l'ont empêché de changer la constitution. Comment voulez-vous qu'on puisse signer cet accord pour que lui-même qui se met une balle dans le pied? Donc ces accords ne le conviennent pas. Donc pour lui, vous êtes venu parler, palabrer, ok, c'est bien, la solution est là, mais lui ne pourra pas le signer puisque ça le mettra en porte-à-faux. Il va appuyer les dialogues fait par les premières oppositions de l'OIA. Dans ces dialogues-là, il a la main libre, il pourra se représenter, il pourra changer la constitution, il pourra appeler le référendum. Et ces dialogues-là le poussent à aller jusqu'à 2018. Et les seconds, on le ramène jusqu'à 2017. Donc il a l'intérêt, il a le choix. Pourquoi prendre là où il va se faire tuer? Pourquoi pas laisser là où il va aller vivre plus longtemps? Donc du coup, les grandes oppositions aujourd'hui, ils sont allés dans ces dialogues, ils se sont fait diper. J'aurais voulu même plutôt qu'ils restent dehors, de ne pas faire ces dialogues pour qu'ils puissent vivre en force. Et le fait d'aller et sortir sans rien, et puis derrière le chef de l'État dit de toute façon, vous avez dialogué, j'ai pris votre résolution, mais pour moi, signé sous réserve, il y a eu déjà un dialogue qui est fait, je suis ce qui a été dit en premier, du coup on se fait avoir. Et puis, deuxièmement, on a aligné des gens pour aller négocier qui ne sont pas des négociateurs. Quand on met des négociations pour tout un pays, on ne peut pas la négociation. On ramène des gens qui savent, je dirais, voir les signes, je dirais, non-verbal. On est parti avec nos politiciens de lambda, on a commencé un dialogue. Peut-être qu'il fallait que nous puissions faire la pression en face pour l'obliger de signer les accords avant le 19 décembre. On a commencé le dialogue, oui, on avait faim, on avait soif, on s'est levé premier rapidement pour partir, laisser les évêques aller voir le pape, et pour revenir, je dirais, après ces dates en question qui avaient pour nous très important. Est-ce que la pression qu'on avait, bien la pression qu'ils avaient sur nous, est-ce qu'ils ont encore la pression puisque la peur est passée? Les dates qui étaient pour eux très importantes, ils ont passé ces dates-là, ils ont survécu. Donc du coup, ils n'ont plus peur. Alors peut-être si on avait des bons négociateurs, ils devaient plier la majorité, de rester à table. On ne sort pas si les accords ne sont pas signés. Mais malheureusement, on n'a pas eu en face de bons négociateurs, puisqu'ils ont dit, ils sont allés parler, palabrer comme on fait, gérer un palabre africain.
Et puis les dates en question, oui, il me dit donc voilà, moi j'ai faim, je m'en vais. Alors les dates que tout le monde attendait le Congo par le 19 décembre et le 20 décembre, ces dates-là est passées. Maintenant vous revenez en disant que oui, si vous ne signez pas, on sort le jour des 31. Ok, dans ces cas, ils ont eu encore peur. Les 31 sont rentrés. Ils ont signé sous réserve pour que le 31 passe. Donc du coup, on se peut avoir deux fois plus qu'en face, on n'a pas des négociateurs, on n'a pas des hommes d'affaires, on n'a pas des gens qui savent amener une négociation. Ce sont des politiciens. Et j'assume les mots. Et voilà, c'est bien sûr monsieur Bienvenu Bambale qui assume ces mots pour le battre Nangambo opposition, négociateur pena malonga, kozalate pote, côté de mena, o ezali pe majorité ezali point de vue naie. Makansi mabino pe mazali boni kuna nanzela singa na 082 33 38 105. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour honorable président. Apprécie de conviter na biso mbote. Mais j'ai comme l'impression à Biso d'entrée de jeu, Azako Loba en tant qu'acteur politique, Azako Loba en tant qu'homme d'affaires, Azako Loba en tant qu'acteur et développement, ou le tout à la fois, ou Azako Loba en tant que simple citoyen, parce qu'il ramasse tout, les colos, katikati. Personnellement, je ne les saisis pas et je ne les comprends pas. Alors, Nalikambu toza kolobela pona mboka na biso arrêtons de critiquer pona simple bonne volonté ou bien pona vouloir kaka ya ko critiquer. Les choses ont sensiblement avancé. Nous tendons et nous allons véritablement vers une paix qui peut être seulement durable et la question tout simplement il y a bonne foi, il y a acteur. Alors, dans ma cambo etali ba signataire, moi je crois que toyokaki dialobi moko na bango batilaki set moko asa signé etikali José Makila etikali Azara Surubelwa etikali Jean Lucien Mbusa etikali Mama Bazaiba etikali Jacques Lungwana pe Alexis Lenga. Au nom ya ba honorable auditeur ndeko wa moso ko permettre ngai to fixer ba tout bien makambo. Inclusivité, il y a accord ezali. Alors toujours un problème, il y a humeur, il y a des participants qui doivent poser les signatures sur les travaux qu'ils ont eux-mêmes abattus. Et dans les travaux, ils viennent à Balabala pour que le peuple a ça là, non. Bango 32 personnes, ou en République, et ça là qui ont confiance pour que ça bimisse encore au nom de la Mboka. Alors la question, il y a humeur tout simplement. Il y a qui s'est pratiqué 6. Base ya MLC, ba mona mama na bango, ba solola na ye, ce qui se confirme ka ko signer mais andi manifeste application ya accord. Bango mususu wana pe ba base na bango. On peut même demander na ndeko o azana plateau, so il peut y avoir la mission à beaux office. Amona ba leader wana pour que ba longole la biso soni peut pas garder dignité ya musalo et salami à travers basango, chef de ces états s'impliquer, ba leader nyoso Tshisekedi des consorts va s'impliquer. Même Steve Mbika en tant que ministre, comme on a ma collègue, pour expliquer vraiment que les choses doivent aller de l'avant. Voilà un peu où on a fixé sur une déconnexion. À thème précis, il est leader, il y a des jeunes. Est-ce qu'il y a des documents où nous pouvons lire pour voir son plan à lui pour sortir la jeunesse, la marasme, la gouffre, les lots, la taxi banque comme au Milama. Un chauffeur taximan, mais la banque, il n'a pas même un client. Qui nous amène politique pour que éducation civique, instruction, encadrement professionnel, il y a des jeunes salement avec budget ni avec des possibilités ni. Voilà un peu la. Merci bien honorable Ngoy. 09 92 444 190 082 33 38 105. Allô. Bonjour. Bonjour Ndeko Bengi Biso api comment on est s'il vous plaît. Topé sur Maloba depuis Ipen. Omoni ndeko ba police na biso biloko bazosala biloko moko ya soni lobi na nakuna na radio bandeko misusu ya beglise misusu église moko songo to baniki ba musulman ba lui bango ba reconnaitre wana te ba na posa ya ma dialogue wana te or toujours senga ndeki kinya le radio ba tango bazoleka na ba radio ba pesa ka allo toza koyoka ondeko donc ba pesa ka ba pona bango to toujours ba to na posa ko ba posa ki ni kinya ezala ba ka souci ya pe. Merci bien, honorable candidat Damas depuis Ipen. Tous intervenants, Moussoussou. Allô? 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 Dommage, de quoi tu rejoins intervenant, Moussoussou. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, merci pour la parole. Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs, honorables.
Bonjour à l'invité qui est sur le plateau. Oui. Je crois que à cause de l'Onina Makalisia bien, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc, Congo, vraiment, médiocrité, comme une mine, donc, même au niveau de la politique. Donc, alors, l'objet dans la même acteur politique, pour mettre même la bonne office à la sango en doute. Soit disant, il faut battre la confession religieuse, tout ça. Alors, en tout cas, là, même à Bissou, dans le biloko, on a fait, pour énerver le peuple congolais. Vraiment, les gens sont fatigués pour la politique à Congo, s'il vous plaît. Si tu es dans une émission, tu es dans un rapport à santé, nous restons avec la population à la cité. Et puis nous sommes comment on raconte au niveau de la cité. Tout dans tous les plans et l'autre, comment on peut se battre. Merci bien. Vous voulez beaucoup ça partout. Tout ça, mon déroulant, non, quand même ayez du respect envers les évêques. Merci bien, monsieur le conseiller. Parler un bon français là. Vous savez comment ils sont. Ils sont constants. Beaucoup dans la confession, la mafia, la constante, la corruption. Voilà, merci bien, monsieur le conseiller. Merci beaucoup. Moi, la Mboka Bambale, voilà. Et bon, Yomogo, au sommet de la classe politique en Congo, donc les agapas. Merci beaucoup. Un autre intervenant, en une minute, tu vas recevoir des comme ça, Bengibiso. Allô? 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 Allô, bonjour. Ah, bonjour, papa. De quoi Bengibiso a comment on a, s'il vous plaît? Comment Jean-Claude m'a donné la partie à mon là? Tout est sur Maloba. Comment la c'était la mission. Merci. Nous sommes dans la Loba, on commence à faire la politicien pour le Batikali. Comment aller le bas pour me faire la vie. On a fait une réunion sur la vie parce que vous pouvez m'inviter. Mais pour la quoi d'aller dans la plateau, je suis un peu désolé, c'est regret à la propos. Parce que le moment où je vois là-haut, il y a un moment pour plutôt le moment pour sensibiliser dans les points où nous sommes signés d'accord. C'est vraiment le danger pour le public pour sensibiliser Bango, parce que c'est là qui signer d'accord pour la paix à la population. C'est pas la peine de la merci. Merci. Tu crois pas qu'on rebondir tout justement à la question, il y a honorable Jean-Claude depuis Mongafula. Quelle serait peut-être votre démarche, parce qu'on décolle de la sensibilisation, quelle serait peut-être votre démarche au lieu que ce soit étalé dans les médias? Est-ce que vous avez eu le temps d'aller rencontrer peut-être les leaders du rassemblement et autres leaders politiques qui traîneraient les pieds? Parce que là, vous souhaitez que tout le monde puisse signer, parce que le fait que d'autres signent ayant participé aux travaux, cela vous lèse. Quelle démarche pourrez-vous employer pour rassembler tout ce monde? Avant moi, j'aurais voulu éclaircir deux choses. Je ne fais pas une démarche quelconque. Je ne suis pas chargé à rabattre les gens pour aller faire la signature. J'ai fait une émission, on m'avait posé des questions et je réponds. Donc j'étais membre du renseignement, je suis parti pour des raisons qui me sont propres. Aujourd'hui, je réponds aux questions de mes concitoyens. Parce que pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses ne changent pas. Parce que j'ai vu, j'étais dedans. Pourquoi on n'a pas pu obtenir notre victoire à la date vraiment qui était pour nous très important? Pourquoi aujourd'hui on commence à tendre la main alors on était en position de force? Je réponds à leurs questions. Mais pour le moment, je ne suis pas engagé par qui que ce soit pour abattre, pour sensibiliser, pour gérer, pérenniser. Non, monsieur. Donc je suis là que chef de parti politique, mouvement de jeunes. Mon parti, il est créé depuis 2015. Je suis agréé, j'ai un siège social, j'ai des projets de société. Tout est sur l'internet. Aujourd'hui, j'ai un projet de société pour 5 mandats pour le Congo. Mais aujourd'hui, j'ai fait 1 ou 2 mandats si demain nous arrivons au pouvoir. Nous voulons réellement que le Congolais profite, jouir de notre richesse. On n'a pas besoin de s'accaparer de pouvoir, faire notre gagne-pain. On a un métier, on sait travailler. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des politiciens qui ont fait de la politique leur métier. En plus, ça devient leur profession. Aujourd'hui, moi, j'ai une profession. Donc, je sors de l'école de commerce. Aujourd'hui, je peux parler de la politique
ou des affaires, parce que ce sont des choses qui se maîtrisent. Tout ce matin, tout à l'heure, j'ai brassé un peu tout pour montrer aux gens pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi les choses n'avancent pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des politiciens qui font de la politique. Alors, ils se présentent dans des négociations où peut-être c'est pas leur place. Mais comme ils ne maîtrisent pas l'art de la négociation, on se fait avoir. Comme pourquoi aujourd'hui la France devient puissant, ils vendent leurs avions, leurs Airbus, puisque même s'il y a des politiciens derrière, mais dans la négociation, on envoie des négociateurs hors peur. Nous allons négocier, vraiment négocier pour tout un pays, mais on envoie des gens qui ne sont pas des négociateurs. Donc c'est là où aujourd'hui on a manqué notre coche. Donc vraiment, je ne vais pas, je dirais, faire un travail qui ne m'a pas été attribué par qui que ce soit. Je parle pour répondre aux préoccupations de mes concitoyens. Maintenant, je ne suis pas dans le dialogue, je ne suis pas signateur, je ne suis pas non plus dialoguiste, je suis aujourd'hui à l'extérieur. Donc je parle pour que vraiment la population congolaise s'apaise. Mais si aujourd'hui, ces politiciens que nous avons fait confiance ne nous ramènent pas la solution, nous-mêmes, le peuple congolais, on a la solution, parce qu'on les a élus. Demain, on peut les bannir. Ça c'est sûr, il ne faut pas qu'on ait peur d'eux, ça c'est sûr. On doit s'élever, à un moment opportun, on va les sanctionner pendant les élections. Et c'est sûr, on va le faire. Et voilà, on va le faire. Votre sanction, comme vient de le dire Monsieur Bienvenu Bambalé, je le rappelle, Azali Bongo, président fondateur, il y a un mouvement de la jeunesse congolaise, solo parti naïe, Azali Mosikate, Azali na Wangata, croisement na avenue Congolo, na commune à Kinshasa, et pas yoa pepe pour ba précision, mingi natina, il y a ba projet de société naïe, Oyope a koyeba ko limbo labino, mais koyeba ko zana nakati, il y a deuxième partie pour tokei na bopemi, pétant to koyeba ko zonga, a koyeba ko kota président na bozindo, natina, Azali Bongo bilenge, péto koyeba ko koba na Azali actualité politique, na kolobela, tout Azali Bongo, organisation, il y a ba élection, pe Azali Bongo gouvernement, nenge tobi te premier ministre Badi Bangazali, mais na rassemblement pa ikono sa kolobate, Azali Bongo accord et bi ko pese bango pe primature et koyeba ko zaboni ndeko Bienvenu Bambale a koyeba ko limbo la biso na retour na biso après la pause. Bon, naina lo baboya. Oui. Na fadi na quartier Ngwaka. Kuna quartier la biso na kuluna na bangi moye zali tena lotoko. Message na yeza boye courant, en tout cas tout ça moyen été pour le courant, insécurité makasi. La bancarisation pour les fonctionnaires, c'est très bien, mais les fonctionnaires dans la banque, mais le gouvernement est la suivité, les banques vont se comporter pour la réunion de la où on a dit que le paiement est lancé depuis le 15. Jusqu'à présent, nous avons impayé par la Maso makoleka bisika bozali. Ya mabe tope ya malamu. Benga biso pesa sango na yo. Contactez la RTVS 1 au 00243 99 24 44 190. 00243 82 33 38 105. Pesa sango. RTVS 1.